Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Changez vos cœurs, changez vos vies, changement, conversion, repentance. Tels sont les mots forts de ce temps de carême, un temps qui nous invite à être pour le Christ, à vivre avec le Christ et pour le Christ. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations, accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est extraite du livre de Jonas, le 3e chapitre, les 10 premiers versets. La parole du Seigneur est adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil, s'assit sur la cendre, puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétails ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, qu'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble méditer le psaume 50 et après chaque strophe, nous répéterons « Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile.
dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Je ne suis qu'amour et bonté. Bravo pour parole, mon Dieu. Bravo pour Jésus-Christ. Bravo pour parole révérende. Parole qui vaille la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Accueillir la parole de Dieu, comme les païens ont accueilli la parole de Jonas ou la parole de Dieu par l'intermédiaire de Jonas. Saint Luc apporte nous que pendant que foule a commencé à rassembler, et c'est comme ça Jésus va parler de génération. Cette génération est une génération mauvaise. À chaque fois que Jésus employé, ou bien dans la Bible, le thème génération, c'est toujours un thème péjoratif. Ce n'est pas toujours dans le bon sens. Si nous allons par exemple dans Somme 95, qu'est-ce qui a été dit? Cette génération est une génération perverse. 40 ans, cette génération m'a déçu. Et j'ai dit que ce peuple a le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Donc, première génération qui était dans le désert là, après que bon Dieu finisse délivrer le peuple d'Israël, génération ça t'a demandé bon Dieu par l'intermédiaire de Moïse, un signe. Malgré tout ça, bon Dieu fait avec, il fait pour eux. Bon Dieu retire dans l'esclavage. Il mettait Moïse dans la tête pour capable conduire dans la terre promise. Il exterminer l'armée dans les yeux, l'armée pharaon. Il traverser la mer Rouge à pied sec. Bon Dieu va manger, il va la manne. Mais malgré ça, il continue à demander bon Dieu un signe pour capable prendre bon Dieu. C'est ça qui fait, parole de Dieu a dit dans Somme 95 que génération ça, sont génération vraiment perverse. Et que par contre, aucun signe il pourrait montrer génération ça. Et tout le monde qui était dans la génération ça a été péri dans le désert là, a été mort. Parce que bon Dieu t'a fait assez pour eux, pour jusqu'à présent continuer à demander bon Dieu un signe pour qu'ils soient capables de croire dans lui. Eh bien, c'est de même. Jésus pral dit pour génération ça, dans le temps qu'il t'a vivre là, pas qu'il y ait aucun signe qui pral ba nous après signe Jonas là. Quel a été le signe de Jonas? Jonas a été envoyé à Ninive. Ninive sont une grande ville païenne. Jonas pas de vlé
allez Ninive. Contrairement à Jésus, qui comparait quelquefois à Jonas, Jésus, librement, il était dépouillé de tout ça que le gagnait. Aux Philippiens, il est venu sous terre pour qu'il soit capable de sauver nous. Jonas il a été envoyé dans la grande ville païenne. Mais Jésus a été envoyé, ou bien il est venu d'abord pour les enfants d'Israël. Jonas, pas de aller. Il prend un bateau pour faire l'autre route. Parce qu'il pense qu'il était capable de tromper mon Dieu. Il y a une grosse tempête dans le moment. Mais avec la tempête, personne ne va pas calmer. C'était Jonas qui était voyé dans la mer et un poisson dans le valil. Ça fait nous penser avec Jésus lui-même, il était sur la mer, il y a une grosse tempête. Et dans la tempête, Jésus, comme Dieu, est arrivé à calmer la tempête. Donc, la tempête là, il obéit Jésus. Jonas encore, poisson bral valil pour le faire 3 jours dans le ventre. Mais Jésus lui-même, il va mourir, il va passer 3 jours, 3 nuits dans le fond de la mort. Après, poisson bral jeter Jonas tout près de Ninive. Mais Jésus lui-même, après 3 jours, il va sortir dans la mort, il va lever bien vivant. Mais Jonas n'a pas fait aucun signe, il n'a pas fait aucun miracle. Il a seulement proclamé la parole de mon Dieu. Et tout le monde net est converti. Tout le monde net est repenti. Seulement avec la proclamation de Jonas. Les gens de Ninive, la grande ville païenne, a accueilli les mots du Seigneur, les paroles de Dieu. Et ils ont fait pénitence, ils ont fait jeûne, ils ont été convertis. Mais Jésus lui-même, il n'a pas seulement proclamé. Il a réalisé, il a accompli des signes, il a accompli des merveilles. Et malgré ça, il n'a pas cru dans lui. C'est ça fait que le Bral dit qu'il y a plus que Jonas qu'il a. Non seulement nous-mêmes, nous sommes peuple choisi, peuple élu, et que nous ne sommes pas capables de croire dans moi, mais par contre, une ville païenne, la grande ville païenne, a cru en Jonas, malgré que Jonas n'a pas réalisé des miracles. Il était seulement proclamé la parole de Dieu. Et Jésus Bral dit, donc cette génération est mauvaise. Il Bral maudit génération, ça, il dit pas aucun signe que nous avons besoin. La grande ville païenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole de Dieu et elle a accueilli la parole de Dieu. Et puisque cette ville a accueilli la parole de Dieu, en réponse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait pénitence, elle a repenti et bon Dieu éloigné du châtiment. Le temps de carême est un temps d'accueil. D'écoute, oui, on écoute la parole de Dieu, mais on n'écoute pas tout simplement la parole de Dieu, on l'accueille. C'est-à-dire, nous faisons sa parole, bon Dieu a demandé nous faire. Qui sa parole, bon Dieu a demandé nous faire, je ne dis rien. Il m'a demandé nous faire repentance, conversion, quitter ça n'affecte pas bon, et puis faire jeûne, et puis repentir. C'est un mot fort dans notre carême. Que nous voyons dans tout le temps carême. Changez vos cœurs, la conversion. Car le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle est à vos portes. La bonne nouvelle est sous vos lèvres. Qui ça pour nous faire? C'est accueillir parole bon Dieu. Même Jean, païen, et accueillir parole Jonas là. On demande bon Dieu la grâce, frère, pendant dans mercredi, premier mercredi, dans carême ça, pendant que nous plongeons dans le temps carême ça, pour que nous soyons capables de faire pénitence, faire abstinence, convertir, changer cœur nous, changer mode de vie nous, pour que bon Dieu soit capable de nous la grâce, tout bon, pour nous capables de changer vie nous, pour nous capables de changer cœur nous. Changement n'a jamais été facile. Dès que nous parlons de changement, ce n'est pas jamais facile. Mais on peut changer. Pas seul, pas tout seul, mais avec la grâce de Dieu. L'ouvrir font bagaille. Le disposer pour faire bagaille, ou faire tout bon, ou faire la tout cœur. Oui, ou avoir une difficulté. Oui, ou avoir un moment qui est difficile pour arriver à accomplir, pour arriver à réaliser. Mais une fois que vous mettez mon Dieu là-dedans, vouloir des pouvoirs, ou être capable avec la grâce de Dieu. Donc, on demande bon Dieu la grâce pour que nous soyons capables tout bon
non seulement accueillir la parole là, mais faire sa parole là, nous faire convertir, repentir, pour que tout le bon, génération pas nous, pas aussi mauvaise que génération avant yo, mais son génération qui va le comprendre, qui va être capable d'accueillir, observer et appliquer. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce Père, nous te le présentons, il devient comme le Le pain de la vie, béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le verre, nous te le présentons, il deviendra le verre du salut, béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours, béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en as fait pour nous un sacrement, permets qu'il nous apporte aussi l'éternelle guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur afin en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le Le ciel ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage, de communion, de confirmation, sur tes enfants ici rassemblés et ceux qui participent avec nous à travers la radio Télé Alta Grâce, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau qui enlève
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. J'ai qu'en Christ là, si tu la parole, c'est sous la vie, nous, la vie de mon frère. J'ai qu'en Christ là, si tu la parole, c'est sous la vie, nous, la vie de mon frère. Petit bon Dieu qui vit sous terre pour vivre route avec nous, qui sait chemin, la vérité, la vie toute pauvre. J'ai compris cela, c'est toi la parole, c'est sous la vie, nous. La vie de mon frère. Mangez comme Christ, petit bon Dieu, c'est maman Marie qui préparait les pour nous, qui se chemin, la vérité. La vie toute pauvre. Mangez comme Christ, soit la parole, c'est sous la vie, nous, la vie toute pauvre.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous disons un joyeux anniversaire de naissance à nos frères, nos sœurs qui célèbrent un nouveau printemps. Nous avons cité nos yo et au fur et à mesure, j'ai nous l'habitude fait, nous avons avancé pour que nous soyons capables de prier pour nous et pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction. Docteur Frick Théodore, bonne fête à Doréus John Peter, qui est membre de la Grande Chorale. Bonne fête à Gérald Alexis, mon groupe Les Bien-Aimés de Marie. Erol Leris, Julie Aimé, Lynn Louis Mosé, Marcel Jean-Noël. Bonne fête à Marie Gaëla Dantara Charles, Marie Elienne Sirius, Marise Elusdor, Nicole Jean-Poix, le révérend père Casimir Germain. Bonne fête à Al Saint-Mélissa, Jacqueline Gérard, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, Yannick Pierre-Louis, Marise d'Orsainville, Serge Mondésir. Bonne fête à nous toutes, qui célébré, qui pas recommandé la messe. Et si il y a un qui là, n'a pas avancé, pendant qu'il a chanté un petit chant anniversaire pour nous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. Disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège ton peuple, Seigneur. Dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché, car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous